Oui, bonjour tout le monde, c'est Monsieur Luzix. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment résoudre des équations polynomiales. Et dans la vidéo suivante, nous allons apprendre à résoudre des équations fractionnelles. Alors ici, on ne va pas résoudre des équations avec des polynômes qui sont sous forme développée. On va faire en sorte que ces polynômes soient toujours écrits sous forme factorisée. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à résoudre ce genre d'équation? Eh bien, c'est la fameuse loi du produit nul. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi du produit nul? Elle nous dit que, ben voilà, si on a deux expressions A et B qui dépendent d'une ou même plusieurs inconnus et même plusieurs inconnus, eh bien que si la multiplication entre ces deux quantités me donne 0, alors forcément, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces expressions me vaut 0 elle-même. Et en plus, on peut généraliser ça à plus de deux éléments. Il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe. Lorsqu'on a une multiplication de plusieurs éléments qui donne 0, ça veut dire que chaque élément séparé peut valoir 0. Alors, on va prendre un exemple. Mais prenons le cas de l'équation 2x plus 3 fois x moins un quart fois moins 5x plus 2 égale 0. Remarquez que chaque élément, chaque facteur, qu'est-ce qu'on entend par facteur? C'est 1, c'est 2x plus 3, x moins un quart et moins 5x plus 2. Les facteurs, rappelez-vous, ce sont les éléments constituants de la multiplication. Ce sont les éléments qu'on multiplie ensemble. Donc 2x plus 3 est un facteur, x moins un quart et moins 5x plus 2. Eh bien, si on voudrait faire le parallèle avec notre loi du produit nul, on a bien égal 0 ici, ce qui est bien le cas dans notre loi du produit nul. On a bien quelque chose fois quelque chose fois quelque chose. On a bien quelque chose fois quelque chose. Alors, ça reste encore vrai pour plus de deux expressions, donc fois quelque chose. Et cette loi du produit nul nous dit quoi? Pour que tout ceci soit égal à 0, eh bien, il faut que soit 2x plus 3 soit égal à 0, ou alors c'est x moins 4 qui est égal à 1 quart qui est égal à 0, ou alors c'est moins 5x plus 2 qui vaut 0. Donc pour que toute la multiplication soit nulle, eh bien il faut que l'un des éléments constituants de cette multiplication soit nul lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper facile, c'est quelque chose qu'on sait faire, vous savez faire déjà depuis de longtemps. Donc, par exemple, la première équation, on peut montrer que la solution, c'est moins 3,5. La seconde, c'est 1 quart. Et la troisième équation, admettre 2 cinquièmes comme solution. Et donc, si on veut toutes les solutions de cette équation-là, eh bien, toutes les solutions, elles sont listées là. C'est moins 3,5, 1 quart ou 2 cinquièmes. Facile, hein? Donc, chaque fois qu'on a une multiplication entre plusieurs facteurs et que si cette multiplication me donne 0, eh bien, ça veut dire que chaque facteur est lui-même, peut valoir lui-même 0. Et l'ensemble des solutions de l'équation ici, c'est l'ensemble des solutions des petites équations séparées. Prenons un autre exemple. Combien de facteurs avons-nous ici? Eh bien, on en a 3. On a 4x moins 1, on a x carré moins 16 et nous avons x plus 2. Donc, pour trouver les solutions de notre grosse équation, eh bien, on va scinder en trois petites équations. 4x moins 1 égale 0, ou alors x carré moins 16 égale 0, mais on se rappelle que x carré moins 16, c'est x plus 4 fois x moins 4, ou inversement. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Eh bien, on réobserve notre loi du produit nul. On a quelque chose fois quelque chose qui vaut 0. Et donc, ici, on pourra encore séparer en deux petites équations. X moins 4 égale 0, ou alors x plus 4 égale 0. Alors, on a encore notre troisième facteur. Et donc, si on cherche toutes les solutions de notre équation,
eh bien ce sera 1 quart pour celle-ci. Alors si ici on utilise notre loi du produit nul et qu'on scinde de nouveau en deux, cette équation-là aura 4 comme solution et celle-ci moins 4. Et donc la solution sera plus ou moins 4. Et pour le troisième facteur, ce sera moins 2. Et donc l'ensemble de toutes les solutions, c'est moins 4, moins 2, 1 quart et 4. 1, 2, 3, 4. Ça fonctionne aussi si on a une certaine expression à une certaine puissance. Rappelez-vous que lorsqu'on écrit une puissance, l'écriture puissance représente une multiplication du même terme, du même facteur. Donc ici, écrire 3x plus 2 exposant 4 égale 0, c'est écrire 3x plus 2 fois 3x plus 2, égale 0. Et en fait, si on utilise notre loi du produit nul, combien de facteurs avons-nous? 4 fois, exposant 4, mais c'est 4 fois le même. Et donc, grâce à la loi du produit nul, eh bien, notre équation qui est écrite sous forme d'exposant se réduit à une équation du premier degré à une inconnue. Remarquez que lorsqu'on a ceci à une certaine puissance égale 0, eh bien en fait, que la puissance soit là ou qu'elle soit pas là, on s'en fout, elle ne joue aucun rôle. On s'en fiche. Et ça, de nouveau, c'est hyper simple à résoudre. Eh bien, ça nous donne moins 2 tiers. Et donc, la solution à notre équation, c'est de base, 3x plus 2, le tout exposant 4 égale 0. En fait, il n'y en a qu'une, c'est moins 2 tiers. Alors ici, l'exposant, ça peut être 4, ça peut être 6, 100, 156 650, on s'en fout, c'est la même chose. Et ça fonctionne aussi pour les racines carrées. Lorsque j'ai une racine carrée qui vaut 0, et bien que la racine carrée soit là ou pas là, ça ne joue aucun rôle. Donc voilà quelques équations. Donc je vous conseille vivement de travailler dessus. Et vous allez voir que parfois, dans les détails, vous allez devoir utiliser la loi du produit nul plusieurs fois d'affilée. Voilà, si cette vidéo vous a plu, likez-la. Si elle vous a aidé, likez-la aussi. Partagez-la si vous estimez que quelqu'un en aurait besoin. Et sinon, je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.